notre volonté de donner le nom d'un certain nombre de personnalités pour commémorer le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale à des voies publiques de Saint-Dié-des-Vosges. J'en profite pour remercier M. Philippe Collin qui est dans la salle et qui a participé à nos travaux lors de la dernière commission. Madame l'adjointe déléguée à la culture, au parc et jardin et au jumelage, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Donc, la commission de Deligny s'est réunie le 3 septembre 2018 donc, afin de faire ses propositions de dénomination selon, comme l'a indiqué Monsieur le maire, les personnalités qui liées à Saint-Dié-des-Vosges et qui se sont illustrées pendant la Grande Guerre. Alors, je vous demande de bien vouloir passer les PowerPoint, merci. Donc, nous proposons que le quai de la Meurthe soit baptisé quai Abel Ferry. Donc, vous avez sous les yeux un plan qui vous indique donc le quai qui sera donc ainsi nommé, que vous pouvez voir, qui part donc qui longe la Meurthe, le long du jardin Simone Veil. Donc si aucune habitation ne sera impactée ni aucun commerce par ce changement de rue, de nom de rue. Donc je vous parle déjà de la personnalité d'Abel Ferry. Abel Ferry est né le 26 mai 1881 à Paris, il est mort le 15 septembre 1918. Il avait donc 37 ans à Jolzy dans l'Oise. Issu d'une famille lorraine, il était le neveu adoré de Jules Ferry, enterré au cimetière rive droite de Saint-Dié-des-Vosges. Alors, après avoir réussi son diplôme d'études supérieures d'histoire, il devient avocat. En 1909, il se présente à l'élection parlementaire partielle dans la deuxième circonscription d'Épinal. Il est élu au second tour. Entre 1910 et 1914, il est réélu, il siège à la Chambre dans le groupe de la gauche radicale. Il se mobilise sur les grands débats et en particulier en politique étrangère. En 1914, il entre comme sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères dans le premier gouvernement que forme René Luciani. Partisan d'une armée forte, il appuie Clémenceau contre Jaurès et vote en faveur de la loi de 1913 instituant le service militaire de 3 ans. Le 3 août 1914, il rejoint le 166e régiment d'infanterie de ligne à Verdun comme caporal et démissionne du gouvernement. Sa démission est refusée, mais il reste dans son régiment et monte au front. Il défendra ardemment le sort des combattants auprès du gouvernement. Le 8 septembre 1918, il est fauché par un obus et il meurt peu de temps après, le 15 septembre. Clémenceau lui-même lui remet la Légion d'honneur et une citation comportant la croix de guerre avec palme. Et sur la tombe d'Abel Ferry, on peut lire cette citation de Jules Ferry: « Je désire reposer en face de cette ligne bleue des Vosges, d'où monte jusqu'à mon cœur fidèle la plainte touchante des vaincus. » Donc sur la diapositive que vous avez sous les yeux, on vous montre le portrait d'Abel Ferry et lui-même dans les tranchées. En fait, c'est quelqu'un qui était vraiment auprès des unités. C'est dans ces conditions-là qu'il a été touché au champ de l'honneur. Alors, en ce qui concerne sa vie privée, le 20 novembre 1913, il a épousé Hélène Berger, qui lui a donné une fille prénommée Frénette, le 22 juin 1918. Et Abel, malheureusement, ne connaîtra très peu sa fille, que 2 mois. Et il mourra donc, comme on l'a dit tout à l'heure, au cours d'une mission sur le champ de bataille. Et ensuite, sa fille Frénette a épousé l'homme politique Edgar Pisani. Donc voilà pour la première dénomination. Donc la seconde dénomination que nous vous proposons, c'est que la rue de la Bolle, prolongée, soit rebaptisée rue Germaine Marchal. Alors, vous voyez sur le plan où se situe cette rue, dans le prolongement de la rue de la Bolle. Donc, est-ce que tout le monde voit bien où elle se situe? Donc, alors, quelques mots sur la personnalité de Germaine Marchal. Germaine Marchal était la fille du filateur Jules Marchal. Elle est née le 9 janvier 1895 à Saint-Dié et décédée le 29 avril 1919 à Joucas dans le Vaucluse. Au début de la Grande Guerre, elle se dévoue.
Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Au début de la Grande Guerre, elle se dévoue pour l'accueil des blessés dans les formations sanitaires de la ville avec la Croix-Rouge. Elle s'est ensuite consacrée à la création et à la gestion ainsi qu'à l'animation du foyer de soldats de Saint-Dié, premier foyer de la guerre créé, qui était installé à la caserne Kellermann avant d'être déplacé au nouveau séminaire de l'avenue de Robage en 1916 à cause des bombardements. Le général Malleter, auteur de plusieurs ouvrages d'histoire militaire, a dit, je cite, « Le foyer du soldat est le trait d'union entre la ligne de bataille et le foyer familial. Il aide à combattre, à vivre et à espérer. » Donc Germaine Marchal participe à la rédaction de l'Étincelle. C'est le journal du foyer du soldat de Saint-Dié qui publiera 32 numéros de décembre 1915 à juillet 1918. Alors elle était un personnage emblématique qualifié d'ange du foyer dû à son dévouement. En 1918, elle a 30 ans, elle se marie avec Jean-Jacques Quiner le 23 mai 1919 et crée la Goutte de lait à Saint-Dié, organisme destiné à distribuer du lait aux mères avant de pouvoir allaiter et dispenser des consultations de puériculture et d'hygiène. Germaine Marchal était aussi très éprise de théâtre. Donc déjà avant la Grande Guerre, elle s'était jointe chaque été à la troupe de Busan. Et après la guerre, elle s'est attachée à redonner vie au Théâtre du Peuple, en rassemblant les amis dispersés et en prenant en main l'administration et la vie matérielle du théâtre. Elle est restée directrice administrative pendant de longues années. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, cette rue donc, se trouve à proximité des anciens établissements Marchal, créés par son père Jules Marchal. Et la maison qui appartenait à la famille Marchal se trouve au bout de la rue, donc c'est le bâtiment un peu plus important que vous voyez sur le plan. Donc, voici donc, la deuxième dénomination. Et finalement, donc, pour finir, la commission de nuit propose que la rue, on passe à la dernière image, que la rue du 12e régiment d'artillerie prolongée devienne la rue du général Barrard. Alors, Charles Fernand Barrard, il est né à Charmes le 11 avril 1872 et décédé à Saint-Dié le 8 juillet 1937. Il effectue ses études au collège de Saint-Dié, puis à Nancy, avant d'entrer à Saint-Cyr, d'où il sort sous-lieutenant. Il mène une carrière militaire remarquable. Affecté au 13e régiment d'infanterie de marine, il est envoyé à Madagascar. Ensuite, il est promu capitaine. Admis à l'école de guerre, il est ensuite promu chef de bataillon au 91e régiment d'infanterie, en garnison à Mézières en 1913. Ensuite, il est sous-chef d'état-major du 13e corps d'armée en 1915 et il prend le commandement du 152e régiment d'infanterie en janvier 1917. Et c'est là qu'il prend part au combat dans les Vosges. Donc je précise que le 152e régiment d'infanterie, autrement appelé 15-2, ou régiment des Diables Rouges, était composé majoritairement de Vosgiens. Et il est célèbre pour avoir combattu au Spitzenberg, au Vieil Aramant et au Chemin des Dames. Donc ensuite, le capitaine Barrard est affecté à l'état-major du groupe des armées de l'Est, commandé par le général Castelnau. Il a été promu colonel. Ensuite, il reprend le commandement du 152e régiment d'infanterie qui tient garnison à Gérardmer puis à Colmar. Ensuite, il est commandant d'infanterie à Belfort, général de brigade à Mulhouse et enfin divisionnaire à Besançon puis réserviste. Dès la fin de la guerre, il est créateur de l'amicale des Diables Rouges, ancien combattant. Chevalier de la Légion d'honneur en 1903, officier en 1915, commandeur en 1926. Il est promu grand officier de la Légion d'honneur le 10 juillet 1934. Donc c'est un personnage vraiment qui a été absolument remarqué par ses états de guerre, de combat. Concernant sa vie privée, il épousa, donc c'est un fait important, il épousa la sœur de Pierre Évrin, qui est le maire de Saint-Dié, Jeanne-Joséphine, et sa petite-fille qui a 90 ans, fait partie de Philharmonie vosgienne, et vient tous les ans à Saint-Dié-des-Vosges. Sa tombe est bien sûr honorée tous les ans par M. le maire. Voici pour les rues que nous vous proposons ce soir. Oui, je précise que donc, les choix ont été faits sur proposition du président de la Société philharmatique vosgienne, notamment pour Germaine Marchal et pour le général Barrard. Pardon, excusez-moi, je pensais encore à Pierre Évra
parce que j'avais oublié le fait qu'il c'était le beau-frère de Pierre Évra. Donc c'est pour le général Barrard et pour Germaine Marchal, une proposition a été faite par le président de la Philomatique et d'ailleurs, pour Germaine Marchal avait déjà été évoquée lors de la réunion précédente de la commission de Denis, pour Quai Abel Ferry également. Les propositions qu'on a faites ne s'arrêtent pas là, il y aura peut-être d'autres changements. Madame Felden avait de nouveau proposé Suzanne Noël, je crois, comme étant donc chirurgienne des gueules cassées, comme étant une figure qu'on pouvait honorer dans la ville. Je rappelle les quelques règles que nous nous sommes données sur le Denis. De manière générale, privilégier les hommes et les femmes qui ont un lien avec notre territoire. Quand ça n'est pas le cas, privilégier des femmes plutôt que des hommes, dans les personnalités non liées au territoire néo-daciens. Et quand on le peut, mettre en avant ou avoir une dominante liée aux architectes. C'était quelques-uns des principes qu'on avait retenus. Alors ici, on est dans le lien local, évidemment, pour les trois personnalités. Et je trouve, j'en remercie d'ailleurs M. Fonbaron, que les propositions qui nous ont été faites sont assez conformes à des différents visages de la guerre. Bien sûr, le soldat, en l'occurrence l'officier, avec le général Barrard. Bien sûr, la conduite effective de la guerre avec les politiques. Et Abel Ferry a vraiment été à l'origine, avec d'autres, mais plus que d'autres, d'imagination d'un parlementarisme de guerre qui a permis de montrer que la République pouvait l'emporter contre des régimes autoritaires. Et l'arrière, les femmes, qui, ici, dans cette ville où on soignait beaucoup de blessés, puisque le front était tout près, les femmes qui ont organisé la solidarité des civils vis-à-vis de ces blessés. On a souvent entendu parler des anges blancs de la Première Guerre mondiale, de ces femmes qui s'occupaient des blessés, des malades, des morts. Et donc, c'est cette figure que nous avons choisi de distinguer sur proposition de M. Fonbaron. Pour ce qui est du choix des axes à baptiser, on essaye en principe de les choisir soit sur des espaces vierges, soit sur des espaces qui existent déjà, mais qui portent des noms qui sont soit des doublons, soit des noms peu significatifs. Quai de la Meurthe, évidemment, c'est un doublon, puisqu'il y a une rue de la Meurthe bien connue des Déodaciennes et des Déodaciens, et assez emblématique. Je pense que peu de Déodaciennes et Déodaciens savaient que l'espace dont nous parlons s'appelait le Quai de la Meurthe, pour une bonne raison, c'est qu'aucun immeuble n'est numéroté Quai de la Meurthe. Ils sont numérotés rue Martin Valzé-Muller, place des Déportés, mais pas Quai de la Meurthe. Et je disais des noms peu significatifs, effectivement, dans notre ville, et c'est le produit de la dynamique urbaine. Il y a beaucoup de rues qui portent des noms, rues quelque chose prolongé. On en connaît tous, que ce soit la rue d'Ormont, etc., etc. Et donc, parmi ces rues, on a essayé de choisir des rues où il y avait relativement peu de maisons ou d'établissements qui étaient situés. Je crois que pour la rue du 12e régiment d'artillerie prolongée, qui est donc située entre le rond-point Colette-Besson et le quai de la Résistance, ça concerne une entreprise et le palais omnisport Joseph Claudel. Pour la rue de la Bolle prolongée, ça doit concerner 2 ou 3 maisons, ainsi qu'une entreprise bien connue sur notre territoire. Donc c'est relativement limité par rapport à une modification un peu emblématique du début de mandat que M. Caplin connaît bien, de la rue Le Corbusier, quai du Torrent, où pour le coup il y avait beaucoup de riverains et beaucoup de professionnels qui étaient installés.